Je m'appelle Lison Boischu, j'ai 24 ans, j'habite sur la commune de Saint-Alban-en-Riols et du coup je suis en emploi d'avenir depuis 3 ans puisque mon contrat s'arrête le 29 février à la mairie de Saint-Alban-en-Riols. J'ai un CAP esthétique à la base. On m'a fait passer un bilan de compétences puisque du coup dans l'esthétique il n'y avait pas de débouché dans la région et ce bilan de compétences a donné comme réponse, entre guillemets, l'administratif. Donc avec la mission locale, on a regardé un petit peu les postes qu'il y avait et ça s'est passé un mardi. J'avais rendez-vous avec mon conseiller et le soir, en rentrant chez moi, il m'a téléphoné, il m'a dit « Écoutez, j'ai trouvé un poste, est-ce que je vous mets dessus? Est-ce que ça vous intéresse ?» Donc j'ai foncé, hein, même si j'étais pas trop sûre de moi. Et le mercredi, on m'a téléphoné pour me dire que l'entretien d'embauche, c'était le jeudi. Un entretien a eu lieu avec la mairie, plusieurs jeunes filles, c'était essentiellement des jeunes filles, se sont présentées, toutes avec des profils différents, très intéressants. Et voilà, notre choix s'est porté assez facilement sur Lison. C'est vrai que de suite, on a eu envie de lui faire confiance. Je pense que bon, quand on est dans ma situation où on cherche du travail pendant 2 ans, qu'on pose du CV en porte-à-porte, des lettres de motivation, qu'on n'a même pas une réponse derrière, on n'a plus d'espoir, donc on sait même plus trop quoi dire. En fait, moi j'étais carrément défaitiste. Je me suis dit, mais de toute façon, je sais même pas pourquoi je suis là. Ça marchera pas. Et puis le lendemain, quand le téléphone il sonne et qu'on vous dit qu'on vous a déjà inscrite au BAFA, que je sais pas, ouais, c'est. Au départ, j'étais un petit peu au ménage au musée. Le midi, je faisais la cantine. Et l'après-midi, j'étais en assistance à la maîtresse, puisqu'elle avait une classe assez nombreuse. Et du coup, j'avais la surveillance et l'animation un petit peu des grandes sections. Donc c'était le poste de départ, c'était ça. Lison est arrivée en 2013. Elle était toute jeune, 21 ans, un grand sourire et puis beaucoup de volonté. Elle a été, on va dire, mise sur plusieurs postes. Donc on lui a demandé beaucoup, on va dire. Elle a une très grande capacité d'adaptation. En plus, elle a su rebondir sur chaque nouveauté, on va dire. Toutes les étapes qu'il y a eu au cours de... Il y a eu des évolutions en 3 ans, finalement, au niveau de notre collectivité, notamment au niveau de l'enfance. On a eu les rythmes scolaires qui n'y étaient pas au départ, et elle a intégré les rythmes scolaires. Le musée qui s'est développé, on l'a affecté aux visites. Voilà, de suite, s'est approprié la visite guidée, qui est quand même très ardue, qui demande beaucoup de connaissances, à travailler à côté, voilà, et a permis de développer sa propre visite. Voilà, la visite à Lison, elle est propre à elle, ce qui est quand même le cas aussi pour chacun d'entre nous. Voilà. Je savais que j'étais très timide et que je me sentirais pas forcément de tenir 1h30 devant des gens qui en connaissaient sûrement beaucoup plus que moi. Et petit à petit, on m'a fait assister à des visites de tous mes collègues. Et du coup, j'ai très rapidement fini guide. Et petit à petit, on m'a intégrée dans le secrétariat de mairie. Et par la suite, ma collègue du secrétariat est partie quelques jours par semaine, quelques matinées à la communauté de communes. Donc petit à petit, j'ai pris sa place. Pris sa place, c'est un grand mot, hein. Je l'ai remplacée sur ces jours-là. Et depuis le 15 novembre, elle est partie définitivement à la communauté de communes. Donc j'ai pu avoir mon poste là-dessus. D'accord, écoutez, je vais vous passer ma collègue. Ne quittez pas.
que l'emploi d'avenir, ça n'a pas été tous les jours facile, parce que tous les postes m'ont plu. Mais d'être sur autant de postes en même temps, sur une semaine, toucher à tout, c'est compliqué à gérer, c'est pas toujours très facile. Après, d'un autre côté, ça a été un point très fort aussi, puisque du coup, je peux gérer pas mal de postes facilement. Qu'est-ce que cet emploi d'avenir il t'a apporté? Professionnellement, un peu plus grande confiance en moi, puisque ça a été toujours toute ma vie mon point faible. Ça m'a apporté une stabilité, et puis le moral, hein, puisque du coup c'est sûr que quand on a un boulot fixe et que tout se passe bien et qu'on se plaît au travail, c'est hyper important. Parce que d'ailleurs actuellement, je suis très très bien dans mon travail. J'y vais même plus que ce que je devrais. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment. On la forme au quotidien, hein. Voilà, elle va suivre des formations, bien sûr, plus maintenant où elle va intégrer le service administratif de notre commune. C'est son choix. Une exclusivité, ouais, c'est parce que le conseil municipal hier soir, donc on crée un poste d'adjoint administratif 2e classe. Elle va être stagiaire à partir du 1er mars, donc rentrer dans la fonction publique. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Je sais que nous, sur la commune, actuellement, on est 3 emplois d'avenir, sur des rôles différents. Ça apporte que du positif. Parce que même si depuis le début, on me dit que je serai titularisée, il y a toujours le doute qui plane en se disant mais qu'est-ce qu'il y aura derrière, qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais pas si c'est partout pareil, mais je sais qu'en tout cas, l'emploi d'avenir, ça apporte plein de choses parce que justement, on est formé, on a de la formation aussi bien payée par la commune ou par l'entreprise. On a une formation interne, on est accompagné tout le long, ça permet de prendre des compétences un peu partout. Après, voilà, moi je parle de mon poste à moi en l'occurrence, parce que je ne peux pas parler des autres, mais moi ça m'a apporté que du plus. Je pense que même si je ne serais pas restée derrière ou qu'on ne m'aurait pas titularisée, j'ai un bagage énorme maintenant. Moi, je pense qu'il faut que les jeunes ils aient vraiment conscience que cet emploi d'avenir, c'est pas une finalité en soi, que c'est à eux de l'investir, c'est à eux effectivement de trouver leur place. Donc, il faut qu'ils soient acteurs de ce poste-là. Et parce que ce poste-là, il peut se pérenniser dans la commune où on le prend, mais il peut aussi continuer ailleurs. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Pour profiter de ce temps-là pour se former, pas du tout s'oublier à la tâche qu'on demande, qui n'est pas toujours une tâche valorisante. Mais au contraire, s'en servir comme un tremplin, un temps où on se forme, où on passe des concours, où on découvre une collectivité pour se donner les moyens, si la place ne convient pas, d'aller voir ailleurs avec une expérience. La commune de Saint-Alban-Auriol reste quand même aussi une commune qui soutient les jeunes qu'elle emploie. Et je pense que ça se ressent, on est plusieurs dans ce cas-là. Je suis le maire de cette petite commune de près de 1100 habitants. Une commune qui a une forte expansion. Sur cette commune-là, depuis 20 ans, et avec mon prédécesseur Gilles de Vanciard, nous avons toujours mis en avant ces dispositifs d'État. Il est très difficile pour un jeune de trouver du travail. Et il faut, bien entendu, que l'on puisse l'aider. Et c'est notre rôle, nous, d'élus. Comme on n'a pas le droit de laisser tomber les personnes âgées, on n'a pas le droit non plus de laisser tomber les jeunes. Et on n'a pas le droit de les mettre derrière une vitre opaque et qu'ils aient aucune espérance en l'avenir. Il faut s'investir dans ces dispositifs parce que c'est l'avenir tout simplement de nos enfants également. Ce qu'il y a de remarquable avec Lison, c'est d'abord, premièrement, c'est son approche. C'est quelqu'un de très soucieux, moi je le dirais comme ça, mais avec une image très positive. Au niveau du secrétariat, elle m'étonne aujourd'hui. Elle m'étonne parce que je ne pensais pas qu'elle puisse développer des capacités d'adaptation comme elle arrive à le faire maintenant. Elle a trouvé sa place au sein de notre petite commune. En ce moment,
donc elle pérennise son emploi, et je l'inviterai, comme je peux le faire avec les autres, à réfléchir à son avenir et à réfléchir à cet emploi qu'on pérennise aujourd'hui sur cette commune pour qu'elle trouve la place demain dans une collectivité territoriale plus importante. L'emploi territorial, c'est pas un emploi qui sort de l'école, hein. On s'adapte tout le temps et je pense qu'effectivement, faut faire confiance aux jeunes. Voilà, c'est l'avenir, hein. C'est l'avenir de nos régions, ça c'est sûr. Je trouve que ça porte bien son nom finalement, hein, emploi d'avenir. Pour Lison, ça porte bien son nom. Ma vie, elle a pris un tournant énorme à ce moment-là, donc oui, c'est... Moi, j'ai que du positif là-dedans. Voilà.